Jackie? Nigel. Jackie. Nigel. Qu'est-ce que tu fais là? Ben je bosse. Et t'es là pour la BBC? Et les autres? Ils cherchent tous des sujets sur la campagne électorale. Viens, on va s'asseoir, on va s'asseoir. Oui, en fait, je me disais, tu vois, je vais venir ici chercher des tuyaux parce que le patron, il doit connaître tout le monde. Et tout savoir, tu vois qui c'est? Un peu, oui. Ça me rappelle Mercandier, au Cambodge, tu te souviens? Ouais. L'enculé, l'argent qu'il faisait avec son resto. 10 $ le steak sans le tuyau. C'est bien reculé. Mais vu l'endroit ici, il va me pomper 1000. Je vous le mets là, patron. Comme ça, vous êtes musclé et bronzé. Ah oui, patron. Pourquoi tu as arrêté le journalisme? Le boulot avait changé. J'avais perdu la foi. Et qu'est-ce que tu as fait après? Après? Après, j'ai fait 7 ans d'humanitaire. Et là aussi, il faut avoir la foi, sinon faut aimer se prendre des murs. Ça a été une période difficile pour moi. Ça m'a un peu foutu en l'air. Et puis je me suis dit qu'il était temps que je pense à ma retraite. Oui. Donc tu es venu ici faire du fric? C'est ça. C'est moche, hein? Non, je te juge pas. Mon cul, ouais. T'es en train de te demander si je fais pas aussi des putes. Tu fais aussi les putes? Nigel, je t'accorde que j'ai changé, mais pas à ce point. Non, je préfère demander. Et puis je fais pas que du fric ici. Je file pas mal de coups de main. J'ai ma fille qui est là, qui fait l'humanitaire. Je l'ai aidée à ouvrir une école. Mais attends, d'ailleurs, j'y pense. J'ai peut-être un sujet pour toi. Attends, bouge pas, je l'appelle. Oui, Sophie, c'est moi, ma chérie, oui. Habib vient de nous dire qu'il y a des barbus qui bloquent l'école. Ils sont toujours là? Oui, je te confirme. Merci. Let's shoot it, Andrew. Pick out the guys there. Let's shoot it, Andrew. C'est oui. Ça, c'est pour moi. Pour te remercier pour le tuyau. Ça va, je vais finir, Habib, laisse-moi faire. Cheers. Cheers. Merci au colonel Amanullah. Le mec qui se présente en face d'Amida. Tu le connais? De nom, comme tout le monde. Oui, c'est un narcotrafiquant, un caïd local qui se croit héros de guerre. Tu sais, ici, les candidats qui se présentent aux élections et qui trempent dans les trafics d'opium, ça court les rues. Ah oui, mais celui-là, il serait soutenu par la CIA parce qu'il se bat contre les talibans. Alors, le CIA qui veut faire élire un narcotrafiquant, ça m'intéresse, tu vois. Je voudrais faire son portrait. Et tous ceux qui l'entourent. D'ailleurs, j'ai le nom de son directeur de campagne. Axel de Bonaventure. Ça te dit quelque chose? Oui, c'est un super bon client. Un pote? Franchement, c'est un mec super sympa. Sûrement. N'empêche qu'il travaille pour faire élire un narcotrafiquant. Monsieur de Bonaventure, Nigel Callahan pour la BBC. Est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Ce ne sera pas long. Parlez-moi du colonel Amanullah. Monsieur de Bonaventure! Putain. Tout chier. OK, take the bar. Pull out there. Ah, ça ne te dérange pas qu'on filme? Non, pas du tout. Tu ne m'as pas dit que tu connaissais Amanullah. Si, je le connais, je t'ai jamais dit que je le connaissais pas. Vous êtes associés. On vient de l'interviewer. Il te trouve formidable? Oui, je sais. Tu peux éteindre la caméra, s'il te plaît? Pourquoi, Jackie? Parce que j'étais sûr que tu comprendrais pas. Et la façon dont tu réagis ne fait que le confirmer. Je ne comprends pas quoi. Que tu voulais me cacher que tu travailles avec un narcotrafiquant. Voilà, c'est typiquement le genre de raccourci que je voulais éviter. Ben, si la réalité est plus complexe, explique-moi. D'accord, mais pas devant une caméra. Écoute, ça ne te fait pas chier que ce mec-là, il se présente contre Amida? Non. Qu'est-ce ça, là? Fuck! Don't touch, Jackie. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez vous dégager. Sayed! Tu es allé trop loin, Nigel. Je fais mon boulot, Jackie. Oui, mais tu peux pas l'oublier 2 secondes, ton boulot, hein? On fait pas ça à un ami. Quoi? Monsieur, s'il vous plaît. Et vous dégagez, tu les dégages. Je vous raccompagne. Ouais. We're going. Thanks for the pictures. Ouais. Yeah, I want as much as you can get, okay? I don't mind. OK, if you want. Nigel, je peux vous parler un moment? J'ai pas le temps, là.
C'est important. Oui, je vous écoute. Mon père, il était comment quand vous étiez ensemble? Enfin, je veux dire, quand il était reporter. Avant, c'était un mec bien. On a fait plusieurs points chauds ensemble. Burkina, Phnom Penh, Sarajevo. T'as jamais raconté Sarajevo? Non. Montre. Je vais pas tourner autour du pot. J'ai un service à te demander. Laisse-moi deviner. Ah, tu veux que je vous enlève de mon montage, toi et ton pote. Je te voyais un peu venir, hein. T'inquiète pas, je vous ai pas mis dedans. Merci. What's going on? Is that all in our room? D'accord. Alors, toute cette discussion-là, c'était juste une mise en scène pour que lui, il puisse aller foutre en l'air mon matériel, c'est ça? Je te jure, Nigel, tu te trompes. Mais t'es con ou quoi? T'as pété un câble? Je te dis que j'allais m'excuser. Putain, Jackie. Je ne te mets pas mon poing dans la gueule, mais c'est pas l'envie qui me manque. Je ne m'abaisserai pas, tu vois. Et je ne m'abaisserai pas non plus à refaire le montage de mon film. Mais franchement, Jackie, tu es devenu pathétique. Tes magouilles, ta piscine, ton vélo d'appartement. Tu sais quoi? Mercandier au Cambodge, c'était un mec bien, à côté de toi. Et si certains sont réellement animés par la flamme humanitaire, d'autres ont trouvé à Kaboul la ville idéale pour monter un business florissant. C'est le cas de Jackie Robert, propriétaire du Kaboul Kitchen. Oh, l'enculé.